Hello, hello. Donc, je voudrais revenir sur un point que j'ai soulevé, un lièvre que j'ai levé récemment, qui est la question de l'ordre de la numérotation des maisons et de l'ordre des maisons astrologiques, les maisons de l'horoscope. Je rappelle que le mot maison en lui-même peut aussi valoir pour la division euh, de la journée, mais il peut aussi valoir pour la division zodiacale. Quand on parle notamment des au XVIIe siècle, on ne disait pas domicile, on disait les maisons, et on employait exactement le même mot pour désigner, dans le même traité, à quelques pages d'intervalle, on employait le mot maison aussi bien pour désigner les maisons, les maisons des planètes, dans les signes zodiacaux, que les maisons des planètes dans l'horoscope. C'est-à-dire l'horoscope, c'est-à-dire le système qui dépend de l'ascendant. Alors justement, je suis très remonté contre l'ascendant. Je suis persuadé que originellement, c'est-à-dire quand on regardait le ciel, quand on ne se référait pas à des tables, originellement, un, on s'intéressait plutôt aux descendants, et deux, je ne sais plus ce que j'allais dire, euh, donc on va rester sur le un. Donc le descendant, c'était le moment où alors le 2, c'est qu'effectivement, on ne tenait pas compte du thème natal, on faisait le thème de la journée, en quelque sorte. Donc l'idée de thème natal n'est venue que plus tard. On dressait le thème, par exemple, pour le soir. Tous les soirs, l'astrologue regardait le ciel qui apparaissait avec la tombée du jour. Et puis, ça valait pour 24 heures, en quelque sorte. Et donc, pendant 24 heures, tous les gens qui venaient le voir, ils avaient le même thème. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des gens qui font ça, qui regardent, par exemple, qui regardent la nouvelle lune qui a précédé la naissance et ils vont interpréter cette nouvelle lune, en rapport éventuellement avec le thème natal, mais ils vont interpréter la nouvelle lune. Donc, si vous voulez, ça c'est une articulation qui a souvent disparu de l'astrologie actuelle, c'est-à-dire l'idée que le thème astral doit être étudié, mais dans le cadre aussi d'une configuration plus globale, qui est celle de la nouvelle lune, ou qui est tout simplement celle de la tombée des configurations planétaires et stellaires au moment de la tombée du jour. Ça a complètement disparu. Or, à mon avis, ça a laissé des traces très importantes. C'est ça que je voudrais aborder ce soir avec vous. Nous sommes donc le 2 septembre, il est 21h30. Très brièvement, je vais vous dire que euh, Dorsan avait déjà levé le lièvre aussi, la question de la numérotation des maisons, le sens des maisons. À mon avis, on numérotait les maisons depuis le descendant, on descendait avec les autres planètes qui descendaient sous l'horizon, et on arrivait à la maison 6, à peu près au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui la maison 1. Et donc la maison 12 était la maison 7. Et on continuait, donc la maison 10. Alors la maison 10 était plus ou moins la maison 10 dans les deux cas. Et après on continuait 11, 12 jusqu'à la tombée de la nuit. Alors, je propose, moi je ne fais pas tellement ce genre de travail, mais pour les astrologues qui veulent absolument dresser le thème, je propose qu'ils calculent à partir du descendant et non pas à partir de l'ascendant. Et aussi, je propose qu'ils fassent le thème de la tombée de la nuit qui précède la naissance, et que ce thème-là, il ne l'oublie pas, alors que généralement, il n'est pas pris en compte. Parce que, comme disait Rudyard, on peut faire le thème natal, mais il faut aussi avoir des classements plus généraux. Lui proposait de diviser en 8, non pas sur la base du thème natal, enfin, sur la base du thème natal si on veut, mais sur la base en tout cas de la date de naissance. C'est pas tout à fait la même chose que la thème natal, c'est plus vague.
surtout dans des pays où on ne recueille pas forcément avec la même précision qu'en France les heures de naissance, donc c'est peut-être plus heureux. Voilà. On regardait quel genre de relation il y a entre le Soleil et la Lune, et on disait vous êtes dans le type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis voilà. Et c'était déjà une typologie à laquelle il était attaché. Donc c'est ça que je voulais vous dire ce soir. L'autre point qui évidemment est là, c'est que le descendant, il était déterminé, l'ascendant et donc le descendant sont déterminés par les étoiles qui apparaissent ou qui disparaissent dans le cas de l'ascendant. Enfin, ça ne me paraît pas très clair. Et c'est pour ça que je dis, là c'est une astrologie qui est fondée non plus sur l'observation du ciel, mais sur les calculs simplement. Et si on veut observer le ciel, c'est bien évidemment le descendant qu'il faut prendre en considération. Donc, on ne peut pas non plus ne travailler que sur les planètes, parce que les planètes, il n'y en a pas 36, il n'y en a pas tout le temps. Alors, on peut travailler sur l'horizon, le moment où le soleil se couche, mais qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un point précis. Donc, les astrologues avaient élaboré un système qui leur permettait de dire, voilà, telle étoile de telle constellation se couche, et donc ça sera tel degré, et à partir de ce degré de l'étoile qui se couche, au sein de la constellation qui est en train de se coucher, eh bien on va calculer les 12 maisons. Le mot horoscope lui-même, comme vous le savez, comporte le mot scope qui veut dire regarder, et donc il y avait une dimension visuelle. On ne peut pas concevoir l'ascendant sur une base purement en évacuant les étoiles fixes, ça c'est pas possible. Que ce soit l'ascendant ou le descendant, il faut impérativement les étoiles fixes. Voilà ce que je veux dire.